Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters pour cette première vidéo sur le Mercato. Le Mercato de la SS, c'est parti. Ça y est, c'est parti les amis, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Carton Rouge TV. On est en Ligue 1, ça y est, Carton Rouge TV, c'est une chaîne d'un club de Ligue 1. Donc il faut s'abonner, abonnez-vous en masse. Et puis, si tu viens régulièrement voir les vidéos de Carton Rouge TV, tu sais que tu vas te régaler en regardant cette vidéo. Donc tu likes la vidéo dès le début. Comment ça, j'ai pris la grosse tête? Mais oui, bien sûr, j'ai pris la grosse tête. Mais non, mais c'est pour éviter que vous l'oubliez. Et puis en même temps, si je dis pas du bien de mes vidéos, personne ne va le dire. Ah, sauf si tu mets un petit commentaire sympa en disant c'était super, ça fait toujours plaisir aussi, les amis. Plus sérieusement, on se retrouve pour une vidéo sur le Mercato. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Là, il a des lunettes. Mais oui, et en plus c'est des vraies. C'est des vraies lunettes, les amis. Bah oui, elles sont là, les vraies lunettes, parce qu'il y a les vraies lunettes. Et il y a les fausses lunettes. Et les fausses lunettes, c'est pour les matchs. C'est les lunettes d'Harry Potter. Parce qu'en Ligue 1 aussi, on aura les lunettes d'Harry Potter. On aura la baguette magique aussi. Vous savez, la baguette qui essaye d'influer sur le cours du match au moment d'un corner, d'un machin, d'un truc. Elle est là, la baguette. Elle est dans un sale état. Hein. Je ne sais pas si elle tiendra toute une saison parce qu'elle a quand même subi de sacrés sévices. Hein, cette baguette, elle a souffert tout au long de la saison, forcément. Bon, alors, donc il y a les lunettes d'Harry Potter qui sont fausses puisqu'il n'y a pas de verre là. Et puis il y a les vraies lunettes qui sont là. Et ça, les vraies lunettes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passé un certain âge, quand tu commences à regarder ton téléphone ou quand tu commences à essayer de lire un journal et que tu te dis tiens, c'est bizarre, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre, je vois flou. C'est que c'est le moment d'aller voir l'ophtalmo et de te faire des lunettes. Donc elles sont là, les lunettes, mais je ne vais pas les prendre pour faire cette vidéo, les amis, puisqu'on va parler du Mercato de la SS. Et le Mercato est parti, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et il est parti du côté de la SS, on va prendre les dossiers les uns après les autres évidemment. Il est parti alors même qu'on est toujours là, en ce fin de mois de juin, début juillet, sans diffuseur de Ligue 1. Les Verts vont reprendre l'entraînement lundi, donc lundi 8 juillet, donc c'est tout proche. La plupart des clubs ont déjà repris l'entraînement. Le championnat reprend dans un mois, un peu plus d'un mois, et il n'y a toujours pas de diffuseur. Et évidemment, ça bloque le Mercato parce que tu as beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Alors c'est vrai que du côté de Saint-Etienne, ça fait un mois maintenant que les repreneurs, que Kilmer Group a repris le groupe, a repris le club. Et on sent, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'on a changé de dimension dans la façon de travailler. Je trouve que c'est très positif à la fois sur la façon de faire le Mercato, on va en parler longuement, mais sur la façon de faire le Mercato. Aussi le fait que comme on a été racheté par Kilmer, franchement, il y a des clubs en Ligue 1 qui sont très inquiets parce que les 15-20 millions de droits télé, ils ne savent pas s'ils vont les toucher. Du coup, ça les bloque. Ils sont obligés d'être très très prudents dans leur approche budgétaire. Nous, c'est vrai que grâce à Larry Tenenbaum et toute sa fortune, on est un peu plus serein. Alors ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle pour la SS parce qu'on aura aussi besoin des droits télé. Mais globalement, ce que je retiens, moi, c'est que ça n'empêche pas les dirigeants actuels, les nouveaux dirigeants, d'avancer sur le Mercato, contrairement à d'autres clubs. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et puis d'une façon plus générale, je pense malgré tout que, même si c'est pas le sujet de la vidéo, et c'est mon pronostic, qu'on va trouver une solution pour les droits télé. Voilà, je vous le dis, on est fin juin, je pense qu'une solution va être trouvée et que, on n'est pas fin juin, on est début juillet, pardon, alors je suis complètement perdu dans les dates, on est début juillet là, et je pense qu'une solution sera trouvée dans les jours, dans les semaines qui viennent, il va falloir faire vite quand même, mais pour le dire plus simplement, je pense que beIN Sport ne peut pas laisser tomber le foot français, parce que beIN Sport c'est le Qatar, parce que le Qatar c'est Paris Saint-Germain, et que Paris Saint-Germain, le Qatar n'ont aucun intérêt à ce que la Ligue 1 s'effondre. Voilà, donc je pense que beIN Sport va faire une offre, peut-être qu'elle sera couplée avec DAZN, je sais pas, mais je vois bien arriver une offre, un truc à la dernière minute autour de 400-450 millions d'euros. C'est mon pronostic, on n'en est pas là, c'est pas le sujet de la vidéo. Allez, on démarre les amis avec le Mercato. Et on démarre tout de suite cette vidéo avec la première grosse bonne nouvelle de ce Mercato de l'AS Saint-Etienne, c'est la prolongation d'Emen Mouefek. Good news, c'est super, Emen Mouefek a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec une option supplémentaire d'une année. Vraiment, je suis très content parce qu'il y a plein de choses qui font que je suis content. D'abord, Emen Mouefek, je pense que c'est quelqu'un de bien dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui ne pose pas de problème, qui est vraiment, je pense, exemplaire. Il a un bon comportement, c'est aussi un symbole du club de par son parcours. C'est un joueur en plus qui est jeune, il est né, il a 23
23 ans, il est né en 2001, donc c'est un joueur qui a encore une marge de progression importante, et donc je suis très content qu'il ait prolongé, parce que c'est aussi en partie grâce à lui qu'on est remonté. Il a fait une très bonne saison. Alors on se souvient qu'au moment de la discussion de la renégociation de son contrat avec Roland Romeyer, Bernard Cayazo, de mémoire, il voulait passer son salaire, je crois, de 20 000 ou de 15 000 euros par mois à 40 000, et que c'est ça qui bloquait. Les dirigeants trouvaient que c'était trop. Là, il a négocié un salaire XXL, et tant mieux pour lui. Ça montre que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui sont prêts à faire des efforts financiers importants s'ils jugent que le joueur en vaut la peine, et visiblement ils veulent faire d'Emmanuel Mouefek une pièce maîtresse de l'AS Saint-Etienne et du futur de l'AS Saint-Etienne. Donc il a fait une très bonne saison. Il n'a pas été blessé, parce qu'il a quand même beaucoup rencontré de pépins physiques par le passé. C'est un joueur qui est capable de porter le ballon, d'aller de l'avant, donc je suis très content. Son salaire sera d'environ 100 000 euros par mois, donc c'est un très gros salaire. Si je vous mets les salaires moyens de Ligue 1 à l'écran, vous les avez. Bon, évidemment, il y a le Paris Saint-Germain qui est en moyenne à quasiment 1 million d'euros. Ensuite, on a l'OM 260 000. Ensuite, on a Monaco 150 000. Oui, je sais, je saute toujours un club, absolument, c'est normal. Stade Rennais 130 000, etc. Mais vous voyez, avec 100 000 euros par mois environ, alors ces 100 000 euros, ça inclut des bonus liés à la performance. Mais environ 100 000 euros par mois, on est au-dessus de la moyenne du LOSC. 93 000. Le LOSC a joué le haut de tableau. On est au-dessus de Lens, on est au-dessus de Nantes. Donc il fera partie des salaires, pas les plus gros salaires de Ligue 1, parce que les top joueurs, ils touchent 300, 400, 500 000, et je parle même pas du Paris Saint-Germain. Donc il n'aura pas les plus gros salaires de Ligue 1, pas du tout. Mais en moyenne, il sera très au-dessus de beaucoup de clubs. Si vous prenez par exemple, je sais pas, le Stade Brestois qui va jouer la Ligue des Champions, c'est 50 000 euros en moyenne. Donc il aura un gros salaire. Tant mieux pour lui. Je fais 2 remarques par rapport à ça quand même. La première, c'est que je trouve très intéressant que les dirigeants aient visiblement inclus beaucoup de primes liées à la performance, le nombre de matchs joués, le nombre de buts, peut-être le nombre de passes décisives. Visiblement, c'est ce qui, en tout cas, a été retranscrit par le Progrès. Et donc ça, c'est très bien. Moi, je suis très favorable à ça. C'est-à-dire qu'un joueur qui surperforme, qui fait des bons matchs, qui permet à ton équipe de marquer des buts, qui est très bon, c'est normal qu'il gagne plus en fait, parce qu'il aide l'équipe à être meilleure. Et qu'à l'inverse, un joueur qui sous-performe, qui trouve pas sa place, et quand il joue il marque pas, etc., il a son salaire. Mais voilà, donc je pense qu'il faut marquer les différences sur le plan salarial entre un joueur qui fait une super saison, qui porte ton équipe, parce qu'en plus lui ça le récompense, ça le motive, et donc je trouve que cette idée de rémunération plus liée à la performance, qui visiblement est une marque de fabrique peut-être importée d'Angleterre, je sais pas, en tout cas des dirigeants actuels, est une très bonne idée. La deuxième remarque que je fais, et encore une fois, je suis très content qu'Emen ait re-signé à Saint-Etienne, c'est que du coup, avec ce salaire-là, il va falloir Emmanuel Mouefek qui nous montre qu'il est capable de hisser son niveau de jeu. Parce qu'il va falloir quand même qu'il franchisse un palier. Il va falloir qu'il franchisse un cap. Pour le dire plus simplement, il va falloir qu'il montre qu'en Ligue 1, ça devient un joueur incontournable de Ligue 1 pour l'AS Saint-Etienne. Il va falloir qu'il soit dépositaire du jeu stéphanois. En clair, il va falloir que ce soit lui qui, dans l'entrejeu, soit vraiment le joueur qui rayonne au milieu de terrain, capable de faire des récupérations. Il sait le faire, parce que défensivement, il fait les efforts, et capable d'aller de l'avant, de faire des passes décisives, de marquer des buts, peut-être marquer un peu plus de buts, peut-être un peu plus de passes D. Bref, il va falloir qu'il franchisse un cap, un palier. C'est ça qu'on attend maintenant d'Emmanuel Mouefek. Et encore une fois, je suis très content parce que le contrat, la durée du contrat, donc un contrat de longue durée avec un bon salaire, montre que pour les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, pour Kilmer, c'est un joueur sur lequel ils veulent s'appuyer pour le projet qu'ils veulent porter au cours des prochaines années. Donc ça, c'est très bien. Deuxième info, alors là, ça a été signé, les sujets chauds du moment. On a Zuriko Davitashvili, le joueur de Bordeaux, l'ailier, attaquant, qui lui aussi est né en 2001, comme Mouefek. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le critère de Kilmer. T'es né en 2001, c'est bon. Ah, comment 2007, combien? Ah, non. Non, je plaisante évidemment, et c'est très intéressant parce que ce sont des joueurs qui sont jeunes en fait. Ça fait partie aussi de la stratégie de Kilmer. Ils achètent des joueurs qui potentiellement pourraient être revendus un peu plus tard avec une plus-value. C'est normal, moi je trouve que c'est de la bonne gestion, j'ai pas de problème avec ça. Franchement, si on prend Davitashvili qui nous fait 3 saisons avec la Saint-Etienne, super, et qui nous quitte quand il a 26 ans pour, je dis n'importe quoi, 15 millions d'euros, c'est très bien, tant mieux, tout le monde est gagnant, lui il est gagnant, nous on est gagnant, tout le monde est gagnant. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, mais on voit bien qu'il y a une stratégie quand même d'aller chercher des joueurs qui ont entre 21, 22, 23 ans, des jeunes joueurs qui vont jouer avec nous pendant 2-3 ans et qui, quand ils seront en pleine possession de leurs moyens, à 25, 26, 27 ans, pourront être transférés s'ils font des bonnes performances, évidemment. Donc je trouve ça très intéressant. Sur Davitashvili, ses stats, plus de 60 matchs Ligue 2, il a marqué 13 buts, 11 passes décisives. Je pense que ce serait un bon renfort pour Saint-Etienne.
Prix de la transaction estimé, ce qui circule sur les médias, etc., autour de 5 millions d'euros. Je pense que l'opération va se faire. C'est mon pronostic, pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que le joueur a envie de venir, parce que c'est quand même un club de Ligue 1, donc lui ça lui permet de franchir un palier. Et puis aussi parce que Bordeaux a besoin d'argent. Ça c'est la moins bonne nouvelle, c'est que Bordeaux financièrement ils sont quand même en difficulté. Kilmer n'a pas racheté Bordeaux. Et donc pour Bordeaux, le passage devant la DNCG c'est compliqué. Ils ont besoin d'argent frais. Ils ont plus autant de joueurs bankable que par le passé, des joueurs qu'ils peuvent monétiser. Donc Bordeaux a besoin d'argent frais et a un besoin urgent d'argent frais. Et donc peut-être qu'on l'achètera 5 millions avec des bonus, etc. Bon, on verra. Mais je pense que ça va se faire et moi je pense que ce serait plutôt pas mal comme recrutement. Ensuite, on a 2 autres joueurs dont les noms circulent. On a Ben Holt, j'en ai parlé, c'est le néo-zélandais qui joue au Wellington Phoenix en Australie. C'est un 2002 lui. Alors bah, j'ai dit 2001, mais non, il est de 2002, Ben Holt. Encore une fois, je ne sais pas ce que vaut ce joueur. Apparemment, il est suivi par plusieurs clubs européens. Honnêtement, le championnat australien, je le connais mal. Hein. Je sais que Bruno Germain a joué en Australie. Je ne sais pas s'il joue toujours, mais je ne peux pas dire. Ce serait mentir que de dire que je suis un grand spécialiste du championnat australien. En même temps, il n'y a pas les mêmes fuseaux horaires, hein, donc c'est compliqué. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà, quand on voit les images, bon, c'est difficile de se faire une opinion, parce que quand vous voyez des images sur Internet, c'est une compilation des meilleurs moments. C'est le best-of. Un peu comme carton rouge quand on fait un best-of. Le best-of de Ben Holt, bah, tu le vois faire des doubles contacts, tu le vois faire des passes D, tu le vois marquer des buts. Si tu te contentes de ça, tu te dis c'est génial, il est super bon. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, parce qu'un joueur, on n'analyse pas le niveau d'un joueur en regardant un best-of. On analyse le niveau d'un joueur en regardant des matchs complets, en regardant les bons matchs, les mauvais matchs, les bons moments, les moments où il est plus en difficulté. Voilà, il y a la data aussi, puisque maintenant on a c'est le recrutement qui utilise la data, ses performances physiques, voilà, combien de temps il court, combien de kilomètres il fait, etc. Bon, tout ça, ce sont des données qui sont compilées, évidemment, parce que voilà, on s'est professionnalisé. L'arrivée de Kilmer fait qu'on va devenir un vrai club professionnel. Enfin, professionnel, au sens, on va avoir des décisions qui seront prises de façon rationnelle, avec des critères objectifs, etc. Donc Ben Holt, why not? 4 ou 5 millions d'euros, bon, c'est pas rien, c'est un pari. Mais l'autre pari dont on parle actuellement, c'est Augustin Boaki, le Ghanéen, qui lui est tout jeune aussi, il a 23 ans. Alors, le Ghana. J'adore le Ghana. Le Ghana, c'est un pays... alors, moi, j'ai habité au Burkina, donc avec les copains, quand on faisait des randonnées à moto, à l'époque, dans les années 90, c'était pas dangereux. Hein. On pouvait aller un peu partout. On allait au Ghana, Togo, le Bénin aussi, il y a des réserves. C'est magnifique, c'est des pays exceptionnels. On allait aussi dans le nord du Burkina, la zone des 3 frontières, entre le Niger, le Mali, le pays d'Ogon. On faisait des raids à moto dans le pays d'Ogon, au Sahel et tout. C'était génial. Et quand je vois aujourd'hui le niveau d'insécurité dans ces pays-là, ça me brise le cœur. C'est les populations civiles qui en sont les premières victimes. Vraiment, c'est quelque chose de terrible, quoi. C'est des zones qui sont tellement magnifiques, c'est des pays magnifiques en fait, et les gens ultra gentils. Voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça rien que d'y penser, ça me touche beaucoup de savoir que ces populations vivent l'enfer au quotidien en fait, parce que c'est ça. Voilà, donc oui, je ferme la parenthèse, je reviens sur notre joueur ghanéen, Boki, qui joue lui en Autriche, il joue à Wolfsberger. Il est attaquant aussi, il est très rapide, visiblement. J'ai regardé quelques images, c'est pareil, c'est difficile de se faire une opinion. Par contre, j'ai vu que aurait-on un deuxième Carl Lewis en puissance ? Peut-être qu'avec Ibrahim Awadji, ils feront des courses à l'entraînement. Allez, c'est moi qui cours le plus vite. Bon, il est très rapide. Je ne sais pas ce qu'il vaut. 4 ou 5 millions d'euros. C'est des paris qui sont, je trouve, intéressants potentiellement. Encore une fois, je ne connais pas le niveau de ces joueurs, mais ce que je trouve intéressant, c'est que avec cette cellule de recrutement nouvelle, en quelque sorte, on voit qu'on va chercher des joueurs auxquels personne n'a pensé, ou en tout cas peut-être des clubs, voilà, mais en tout cas c'est pas des joueurs auxquels on pense spontanément. On a déjà fait des paris comme ça par le passé, quand on allait chercher Robert Beric pour 7 millions d'euros, c'était un sacré pari. Quand on était allé chercher en Amérique du Sud Alex Aloisio, c'était des paris. Donc moi j'aime bien cette idée de pari. Alors des paris à 5 millions d'euros, ça fait beaucoup d'argent quand même, hein. Et quand tu fais des paris comme ça, si tu fais 10 paris, tu vas peut-être en gagner 4 ou 5, mais t'en perds 4 ou 5. C'est-à-dire que tous les paris qu'on a fait par le passé à la Saint-Etienne, il y en a aussi beaucoup qui ont été des paris perdants. Je ne veux pas vous faire la liste parce que sinon il passe une demi-heure. Donc il y a eu quelques paris gagnants, il y a eu quelques paris perdants. Mais je trouve intéressant d'aller chercher des joueurs comme ça, qui ne sont pas dans notre spectre d'analyse habituel, parce que c'est vrai que
quand tu es fan de foot et que tu suis les championnats, bah, tu suis les championnats évidemment français, tu regardes un peu la Ligue 2 si tu es en Ligue 1, et si tu es en Ligue 2 tu regardes la Ligue 1, mais tu regardes un peu le championnat espagnol, toutes les premières divisions, quoi, la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue, mais tu vas rarement voir le championnat d'Autriche, quoi. Enfin, moi en tout cas je vais pas souvent regarder le championnat d'Autriche, le championnat australien non plus, et donc je trouve ça intéressant. Alors après attention, hein, quand on dit 5 millions pour Boaki, 5 millions pour Ben Hall, 5 millions ou 6 millions pour David Tachvili, ça fait déjà 15. Et 15, on n'a jamais fait ça depuis 10 ans, hein. Je vous rappelle que les gros transferts qu'on a pu faire, il y a eu Colo, 4 millions et demi en revenant du Mexique. On avait eu bien sûr Diony, 7 millions et demi de mémoire. Enfin, mais 15 millions sur un mercato, et là je parle que de 3 joueurs, et le mercato n'est pas fini, hein. On n'a jamais fait ça depuis 10 ans. Enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise, vous me le dites en commentaire. Mais franchement, déjà sur le papier, on sent quand même qu'il y a une volonté de renforcer l'équipe avec des joueurs qui ne sont pas que en fin de contrat, que des joueurs... Parce que c'était ça notre mercato, c'est on prend des joueurs en fin de contrat ou on prend des prêts. Là, on sent qu'il y a la volonté de construire quelque chose. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'ils ciblent des joueurs qui ont 21, 22, 23 ans, parce que ils vont mettre de l'argent sur la table avec l'idée de se dire, si on met 4 millions ou 5 millions sur Ben Hall et qu'il surperforme, et quand il aura 26 ans, on le vendra 10. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Si pendant 3 ans, Ben Hall, il nous marque 15 buts par saison, mais je dis bravo. Hein. Je dis ok, pas de problème, on prend Ben Hall. Et puis le jour où Ben Hall part, on en prend un autre. Bon, donc moi, ça me va bien, ça. Ça me rassure en fait, ça me rassure. Donc le début de ce mercato, pour l'instant, me rassure à la fois sur la façon de travailler, puisqu'il n'y a pas de rumeurs de partout, etc. On sent que c'est bien contenu, on sent que c'est professionnel, et donc je suis plutôt rassuré. Donc on va voir ce que ça donne, parce que c'est pas fini encore, il reste du temps. Les joueurs vont reprendre l'entraînement lundi, les tests physiques, etc. Et puis après, il y aura le stage au Chambon-sur-Lignon, puis après la reprise du championnat, on a hâte d'y être. Après, il y a d'autres dossiers qui sont en suspens. Voilà, le premier dossier important, c'est Cardona. Alors, on n'en entend plus parler, Cardona. Mais si on met 5 millions sur Boaki, je me dis, ce serait peut-être pas mal de les mettre sur Cardona, parce que moi, Cardona, je veux Cardona. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez Cardona ? Cardona, c'est oui ou c'est non ? Pour moi, c'est oui, hein, même à 5 millions d'euros, parce que si on est remonté en Ligue 1, Irvine n'y est pas tout à fait pour rien. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas que lui. Enfin, la victoire face à Bordeaux, la frappe, et puis après, la petite pichenette incroyable. Franchement, sans ça, on n'était pas en Ligue 1. Hein. Donc, je pense vraiment que Cardona, j'espère que c'est une priorité du staff. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que les discussions avec Augsbourg sont peut-être un peu compliquées, parce qu'Augsbourg, ils ont besoin, ils veulent monétiser aussi. Ils disent, attends, le joueur, tu l'aimes bien, il a marqué, c'est plus cher. Donc, je pense que les discussions sont tendues. Le fait qu'on n'en entende pas parler, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Ça ne veut pas dire que c'est rompu, au contraire, je pense qu'ils travaillent en fait. Et donc moi, ça a plutôt tendance à me rassurer qu'il n'y ait pas tous les 4 matins des infos qui fuitent, etc. Je pense qu'ils travaillent sur le sujet. Si Odo a dit à Kilmer, lui je le veux parce que j'en fais une pièce maîtresse en Ligue 1, je pense que Kilmer va tout faire pour l'avoir, même si on a David Tachvili qui arrive. Parce que je pense qu'il faudra doubler les postes de toute façon. On n'aura pas le choix. Parce qu'en Ligue 1, mais c'est vrai aussi en Ligue 2, on le voit bien, tu as besoin de doubler les postes parce que un coup blessé, un coup suspendu, un coup en sélection nationale, et que donc du coup, tu dois avoir une profondeur de banc qui te permette de passer la saison entière. Donc Cardona, pour moi, je pense que c'est une priorité, mais encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Le deuxième dossier en suspens, c'est Nadé. Mickaël Nadé est sans club depuis le 30 juin et a priori les discussions sont toujours en cours. Là aussi, le fait qu'on n'en entende pas parler, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Moi, je pense que Mickaël Nadé, ce serait bien de le re-signer parce qu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison, que si on est monté en Ligue 1 avec une défense de fer, bien sûr, l'Arseneur y est pour beaucoup. Mais franchement, Mickaël Nadé, il a fait une top demi-saison. Hein. Il était titulaire tout le temps. Hein. Briançon battu, ils se sont battus en quelque sorte, au bon sens du terme, pour être titulaire. Donc il y avait de la concurrence entre eux. Mais celui qui était là, c'était Mickaël Nadé de Sailly. Hein. Voilà. Donc moi je dis oui, Mickaël Nadé, il faut qu'on le signe. En plus, c'est un jeune joueur. Je pense qu'il a encore un potentiel pour pouvoir progresser. Et Mickaël Nadé, avec Batu Bisinca, est-ce que c'est la charnière centrale de Ligue 1 ? Vous me le dites. Est-ce que vous pensez qu'il est trop juste pour la Ligue 1, Mickaël Nadé ? Est-ce que vous pensez que c'est juste un remplaçant ? Ou est-ce que vous en faites un titulaire avec Batu ? J'ai hâte de lire vos réponses, mais moi je pense qu'on peut démarrer avec Batu la saison en Ligue 1, avec Batu et Nadé. Moi j'ai relativement confiance dans ces deux joueurs-là. Encore une fois, je pense qu'ils ont un potentiel tous les deux de progression, surtout Mickaël Nadé. Donc on attend de savoir si Nadé prolonge à Saint-Etienne. Enfin, dernier joueur qui est un peu en suspens dont on a parlé, c'est Abdelhamid, fin de contrat, 37 ans au mois de septembre.
Donc, joueur très expérimenté. Moi, vraiment, j'ai envie qu'il signe. Alors bon, d'abord, il n'y aura pas d'indemnité de transfert, mais je pense que c'est très important d'avoir dans le vestiaire des tauliers. Des gars qui cadrent les jeunes. Tu sais, les mecs dans le vestiaire, tu sais que si tu es jeune joueur, c'est lui le patron en fait. Alors bien sûr, on a Briançon, on a Larsonneur, on en a des tauliers. Mais un gars comme ça, avec son expérience, avec son parcours, une espèce d'autorité naturelle, on le voit d'ailleurs physiquement. Moi, je pense qu'il ferait du bien au vestiaire. Le fait qu'il ait 37 ans, je l'ai dit, hein, je suis pas sûr qu'il puisse jouer tous les matchs. C'est-à-dire que, pour le dire plus simplement, je suis pas sûr que ce soit lui le titulaire à son poste. Mais il peut jouer des matchs, il peut quand il y a un blessé, etc. Et puis surtout, il faut des tauliers dans le vestiaire. Donc là, pour l'instant, on n'en entend plus parler. Les discussions doivent certainement être en cours. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle bientôt parce que je pense que c'est typiquement le genre de profil, si physiquement il est bien, hein, c'est le genre de profil intéressant pour accompagner justement tous ces jeunes là qui arrivent, qui ont 21, 22, 23 ans et qui vont devoir progresser. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être encadrés, parce que sinon t'as des jeunes qui, une fois montés en Ligue 1, peuvent avoir un peu la grosse tête, et ça c'est le piège terrible. C'est-à-dire que faut pas s'enflammer, quoi. Si tu commences à t'enflammer parce que tu penses que t'es le plus beau, parce que ton entourage te dit que t'es le plus fort, parce que tu vois là, il y a des joueurs, franchement, ils pètent vite les plombs. Je ne donnerai pas le nom de ce joueur, mais j'ai l'exemple récemment d'un joueur. Je ne dirais pas dans quel contexte je l'ai vu, un contexte, on va dire, privé, voilà, il était en train de contexte privé, et je l'ai vu dans l'espace public, je vais le dire comme ça. Putain, mais et c'est pas Mbappé dont je vous parle, hein. Le mec, il est là, il a des gardes du corps autour, on a l'impression que c'est Joe Biden, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est le président des États-Unis qui se balade, quoi. Enfin, le gars, t'as l'impression, il a une cour autour de lui, c'est incroyable, les entourages, et c'est un joueur de Ligue 1. Mais c'est pas non plus le mec qui te met 40 buts par saison, quoi. C'est un joueur moyen de Ligue 1. Tu le vois se promener. Donc en fait, le risque, c'est que tu es des joueurs qui aient pris un peu la grosse tête, ou qui peuvent prendre la grosse tête, en particulier les jeunes. Parce que quand tu arrives en fin de carrière, tu as plus de maturité, tu sais que tu es en fin de carrière, tu es plus tranquille, tu es plus apaisé, tu plus tout ça, quoi. Tu n'as plus les mêmes enjeux. Mais les jeunes qui se voient déjà, et un machin, un truc, ils ont besoin d'être cadrés. Et donc on a besoin de joueurs comme Abdelhamid qui sont capables, à mon avis, de ramener tout le monde sur terre. Donc c'est très important. L'équilibre du vestiaire, le fait que l'ambiance dans le vestiaire soit une bonne ambiance, c'est quelque chose de très important. Ça passe par le staff. Ça passe par les dirigeants, mais ça passe aussi par les joueurs eux-mêmes. Donc moi, je pense que ce serait un bon joueur pour l'AS Saint-Etienne. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà très long comme vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est en Ligue 1, donc forcément, ça fait plaisir de faire des vidéos en parlant d'un mercato d'un club de Ligue 1. On est en Ligue 1, les amis. Le championnat, c'est pour bientôt. La reprise de l'entraînement, c'est le lundi 8 juillet. On va suivre tout ça avec attention. On va suivre l'évolution du mercato. Et évidemment, je referai des vidéos dès que cela sera nécessaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour terminer la vidéo, je la termine comme j'ai commencé, c'est-à-dire avec les lunettes, les amis. Pour vous dire, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.